Salut les photographes, cette semaine c'est retouche photo avec la photo de cette vieille grange prise dans un champ de blé. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez sûrement reconnu l'endroit, c'est le même de là où j'ai pris la photo de la comète Neowise. Si vous n'avez pas vu ces photos, je vous mets le lien juste en dessous. Quant à nous, on va se lancer dans la retouche de cette image prise juste avant le coucher de soleil et on va voir ce qu'on peut en tirer. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, cette photo a été prise juste avant que le soleil ne se couche, là qui disparaisse derrière l'horizon. Donc on se retrouve forcément avec une photo en contre-jour, la grange est vraiment sous-exposée comme le champ de blé. Donc le but de ce traitement, ça va être de ramener de la lumière sur cette grange et ce champ de blé pour compenser le contre-jour et jouer vraiment sur les couleurs chaudes d'une fin de journée d'été, notamment avec le jaune du blé et puis ce beau coucher de soleil. Donc on commence comme d'habitude avec le choix du profil de couleur. Je vais passer un Adobe Nut qui va me laisser plus d'amplitude pour ma retouche. Je vais ensuite corriger les déformations de l'objectif ainsi que les aberrations, donc de manière automatique avec Lightroom. Ok, donc je commence donc par monter l'exposition parce que j'ai de la marge justement dans la haute lumière. Donc je vais monter mon exposition jusqu'à une valeur de plus 1 par exemple. J'ai des zones brûlées, quelques zones noires, donc je vais remonter mes noirs pour récupérer du détail dans les ombres. Et monter mes blancs jusqu'à plus 44. Je vais aussi compenser le contre-jour avec le curseur ombre pour récupérer de l'info, des détails dans le champ de blé et baisser la haute lumière pour récupérer cette fois-ci du détail dans le soleil et autour. Donc si je le baisse trop, vous voyez une sorte de double halo qui apparaît que je vais éviter. Donc je vais m'arrêter juste avant que celui-ci n'apparaisse à une valeur d'à peu près moins 13. Je vais ensuite dans la partie étalonnage où je vais régler donc mes teintes rouge, vert et bleu séparément. Je vais monter la saturation du rouge et jouer légèrement sur sa teinte. Au niveau du vert, je vais baisser la saturation globale des verts, jouer légèrement sur les teintes, et enfin sur les bleus, je vais monter la saturation qui va avoir vraiment un effet dans le ciel, et très légèrement toucher à la teinte. Je vais ensuite dans le panneau couleur, où là je vais traiter séparément chaque couleur, donc je commence souvent par le bas, c'est-à-dire par le magenta, où je vais vraiment changer la teinte, renvoyer les magentas vers le rouge, tout en les désaturant. Pareil pour les violets. Je change la teinte et je désature en partie cette couleur. Dans les bleus, donc qui ont une incidence sur le ciel, je vais baisser légèrement la luminance et désaturer cette couleur. Au niveau du turquoise, même chose. Pour les verts, là on envoie une petite bande de vert dans le ciel, je vais très peu y toucher, peut-être jouer sur la teinte. Au niveau des jaunes, là aussi encore, petite baisse dans la luminance, petite modification de teinte. Au niveau des oranges, donc une incidence sur le champ de blé, je monte légèrement la saturation. Et enfin au niveau des rouges, je vais jouer sur la teinte, les renvoyer vers les oranges et baisser très légèrement la saturation. Maintenant que c'est fait, je vais de suite envoyer mon image sur Photoshop pour quelques réglages supplémentaires. Donc sur Photoshop, la première chose que je vais faire, c'est redresser la grange. La grange par défaut est déjà en train de tomber, c'est un petit peu une grange de Pise, mais pour ma photo, j'aimerais vraiment la redresser pour lui donner un côté un peu plus stable, un peu plus droit. Donc je commence déjà par placer des marqueurs qui vont m'aider ensuite à transformer mon calque pour redresser l'image. Donc j'utilise pour ça l'outil transformation. Voilà. On voit déjà l'avant-après, la différence que ça apporte à ma photo. Corriger un petit peu l'angle. Très bien. Je vais maintenant éliminer quelques détails gênants comme ce reflet. Vérifier s'il n'y a pas d'autres détails à éliminer, comme par exemple des moustiques ou moucherons dans la photo qui seraient passés devant la caméra. Ou par exemple ce poteau électrique en fond. Donc j'utilise l'outil de sélection lasso pour ça. Et je vais ensuite utiliser la fonction remplir avec contenu pris en compte pour laisser Photoshop remplacer ces zones-là automatiquement. Maintenant, je vais utiliser un masque de couleur sur les sillons pour appliquer une légère courbe. Donc il y aura une incidence notamment dans le ciel.
comme on le voit ici. Donc une très légère courbe pour assombrir cette zone. Et je vais faire la même chose dans les bleus. Je vais là baisser ma courbe légèrement, très légèrement même, pour assombrir cette partie-là du ciel. Ensuite, je vais aller dans les masques de luminance où je vais sélectionner toutes les zones claires de ma photo, appliquer un effet de niveau et venir contraster cette partie-là, donc en poussant les noirs, en jouant sur mon gamma, vraiment pour obtenir beaucoup plus de contraste global sur toutes les zones lumineuses de mon image. Parfait. Je vais faire la même chose dans les zones sombres cette fois-ci, toujours avec un calque de réglage de niveau. Pour essayer d'ajuster mes noirs. Donc là aussi j'utilise la touche Alt pour m'aider à ça. Donc on gagne énormément en contraste cette fois-ci dans le champ. Ensuite je vais appliquer un nouveau masque sur les zones très lumineuses cette fois-ci, donc certaines parties du ciel et le soleil. Et je vais jouer avec l'effet courbe pour donner plus d'intensité à ces zones-là en appliquant une courbe en S. Et maintenant, je vais appliquer un masque de couleur où je vais moi-même faire la sélection de couleurs pour ne l'appliquer que sur les zones lumineuses du champ de blé. Donc là, encore une fois, j'utilise une courbe pour booster les hautes lumières de cette partie-là et réduire les basses lumières pour toujours ajouter du contraste. Maintenant, je vais essayer de travailler vraiment la grange, donc cette partie en contre-jour, en sélectionnant les zones sombres de la photo, pour y appliquer encore une fois une courbe. Et j'en profite pour enlever le champ de blé de mon masque, pour que vraiment mon effet ne s'applique que sur la grange. Maintenant, je vais booster les hautes lumières, de manière assez marquée, justement pour réilluminer cette grange qui était en contre-jour. Donc on voit l'avant-après, là vraiment on a bien rattrapé le contre-jour. Ensuite je vais créer un calque gris qui va me servir justement à appliquer l'effet de Dodge and Burn, dont je reparlerai dans une prochaine vidéo, ce qui va me permettre de peindre sur ma photo pour éclaircir ou assombrir certaines zones. Donc je vais utiliser ce premier calque pour éclaircir toutes les zones lumineuses du champ, donc les extrémités des épis. Encore une fois, c'est un effet qui est très léger. Je vais aussi l'appliquer dans les nuages. Et je vais en créer un second. Toujours pour éclaircir ces mêmes zones. Et enfin un troisième, sans masque cette fois-ci, où je vais peindre sur les zones d'ombre devant la grange pour remonter la lumière. Ensuite, je vais appliquer un effet de teinte saturation sur cette même zone pour essayer de faire correspondre la couleur des zones sombres avec celle de droite, des zones plus claires. Donc en jouant sur la teinte et la saturation. Je vais ensuite rajouter du contraste sur cette même zone. Ça commence à faire beaucoup de réglages, donc je vais tout compresser, repartir sur une seule photo, que je vais dupliquer pour ensuite travailler l'accentuation de la photo. Donc je le réexplique à chaque fois, mais c'est une étape très importante dans la retouche de vos images. Vous pouvez le faire de manière automatique avec certains plugins, vous pouvez même le faire sur Lightroom. Moi je le fais sur Photoshop parce que j'ai beaucoup plus de possibilités. Donc pour cette photo, je vais garder les réglages automatiques que me propose mon plugin. Et là je vous montre l'avant-après. On voit la différence avant-après avec cet ajout de netteté.
Ensuite, je vais dupliquer de nouveau ma photo et appliquer un effet de flou gaussien sur l'intégralité de mon image, combiné à un réglage des niveaux pour vraiment contraster cette photo. Et cette photo-là floue, je vais réduire son opacité à 10-12% dans le but de créer comme un effet adouci sur les zones qui va se voir surtout sur les zones lumineuses. Donc un dérivé de l'effet Orton dont j'en parlerai prochainement aussi dans une vidéo, qui va vraiment avoir comme but de donner un côté plus doux aux photos et beaucoup plus crémeux dans les zones claires. Donc ça s'adapte parfaitement à une photo de fin de journée comme celle-ci. Profite encore pour éliminer quelques détails comme ce reflet de couleur dans les rayons du soleil. Il me reste une dernière chose à faire sur Photoshop et ça va être préparer cette image au recadrage. Je vais faire un recadrage en format plus panoramique parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux pour cette photo-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est redimensionner ou plutôt compresser le haut de ma photo, notamment la partie du ciel ainsi que la grange que je trouve vraiment trop imposante. Donc comme si j'écrasais un petit peu le haut de mon image, ce qui va me permettre de perdre moins de détails quand je vais recadrer ensuite ma photo sur Lightroom. Donc bien sûr sur Lightroom on se retrouve avec une zone blanche qui va disparaître au recadrage. Donc pour cette photo je vais choisir un recadrage au ratio 1,85:1 qui va me permettre d'éliminer cette zone blanche et la zone trop sombre en premier plan dans le champ de blé. Il me reste maintenant à faire quelques ajustements, notamment avec des masques radio. Pour le premier, je vais baisser la clarté et la correction du voile ainsi que la texture autour de la zone du soleil, comme pour booster ce halo lumineux. Donc un effet que je vais dupliquer. Et je vais créer un autre filtre radial qui ne va impacter cette fois-ci que la grange. Donc je vais utiliser un masque de gamme en couleur pour choisir les tons de couleur de la grange. Et sur ce filtre, comme on peut le voir, je booste l'exposition, le contraste, les hautes lumières ainsi que la clarté pour lui donner beaucoup plus de peps. Ensuite, un autre filtre pour monter la luminosité du champ de blé à certaines zones, comme si le soleil impactait plus ces zones-là. Ensuite, je dézoome ma photo pour appliquer un autre filtre radial qui va servir cette fois-ci de vignettage. J'en parlais dans une de mes précédentes vidéos. Un vignettage que je peux facilement personnaliser et surtout positionner en fonction de ma zone de lumière, donc de mon soleil. Donc ce vignettage sera beaucoup plus doux et beaucoup plus personnalisé que si on utilisait l'option déjà disponible dans Lightroom. Parfait. Avant, après. C'est toujours incroyable ce qu'on peut faire avec les filtres radio. Avec juste quelques filtres radio, on arrive à changer complètement l'ambiance d'une photo. Je reviens dans l'onglet courbe maintenant pour appliquer encore une légère courbe en S inversé pour comme adoucir les tons de ma photo. Je remonte aussi les noirs très légèrement, comme si le soleil venait éblouir un petit peu ma caméra. Pour compenser, je rajoute légèrement du contraste, peut-être de la texture, un peu de clarté très légère. Je peux aussi jouer sur la correction du voile, toujours pour récupérer en contraste. Et ce que je vais faire maintenant, c'est baisser la saturation globale de ma photo et compenser avec la vibrance, ce qui fait que je ne vais pas forcément perdre en couleur, mais la saturation se fera de manière beaucoup plus douce. Je vais créer ensuite un filtre gradué dans le ciel, avec pour but de baisser l'exposition de celui-ci. Et pour renforcer cet effet, je vais jouer aussi sur la clarté et la correction du voile. Je vais aussi très légèrement refroidir la température. Et je vais y appliquer un masque de luminance pour retirer justement la grange de ce filtre-là pour que l'effet ne s'applique vraiment que sur le ciel. Puis comme j'en ai assez, je vais appliquer un nouveau filtre radial, cette fois-ci sur la grange et sur le soleil, en inversé, pour réduire l'exposition du reste de la scène, comme un effet supplémentaire de vignettage. Je pourrais toujours appliquer un autre filtre radial sur ce nuage par exemple qui est vraiment sombre, donc je vais compenser en boostant les ombres à 100. Et je peux dupliquer cet effet sur l'autre nuage.
Voilà, quelques ajustements d'exposition. Aussi toucher légèrement aux hautes lumières, au blanc. Et vraiment pour terminer, je vais appliquer un dernier filtre radial dans le bas de ma photo que je trouve vraiment finalement trop sombre par rapport au reste de l'image. Donc un filtre radial qui va monter l'exposition, les ombres et les noirs des zones sombres du champ de blé, vraiment pour homogénéiser une fois de plus ma photo. Et pour quand même compenser, comme pour vignetter mon image vers le bas, je vais utiliser un filtre gradué pour baisser la lumière, juste sur la zone du bas. Je pourrais utiliser maintenant l'onglet détail pour accentuer légèrement une fois de plus les détails de ma photo. Donc un gain de 35, assez léger. Et je m'arrête là. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir arrêter de toucher à tout puis se dire que la photo est bonne. Donc c'est le cas, j'en suis satisfait. Je vous montre de suite l'avant-après. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!